Se sont-ils embarqués sur un bateau ou sur une galère? Visiblement, cet homme ne se pose pas la question, du moins pas encore. Ce matin-là, il rencontre pour la première fois ses compagnons d'aventure. Des Suisses, des Français, une Belge, une Slovène. Une dizaine de personnes, autant d'hommes que de femmes. Moi, venant de Paris, ça me change complètement là. Ah ouais? Ah ouais. Quand je suis arrivé ici et que je suis descendu du train hier et que j'ai vu le lac et les montagnes, je me suis dit, ah waouh. Toi, t'es né ici alors? Moi, je suis slovène. Ah oui, t'es slovène, d'accord. Je me réjouis pas, je suis curieux de voir où c'est que ça va me faire mal, c'est plutôt ça. Moi, j'avais pas beaucoup l'occasion de pratiquer à Bruxelles. Ouais. On est quand même drôlement chanceux, hein. Franchement. Arrivederci. Ils ne se sont jamais rencontrés et à première vue, tout les sépare. Tout les sépare, sauf un rêve qu'ils ont en commun. Relier à pied le lac Léman à la Méditerranée. Nos marcheurs débarquent à Saint-Gingolph, en Suisse. Cette apparente euphorie cache en fait une sourde inquiétude à la hauteur du défi qui les attend. J'ai fermé mon activité hier soir. J'ai réussi à jeter mon adresse email. Et je crois que c'est la première fois en 40 ans. Pas mal, hein? Alors c'est ça qui me... Non, je réalise pas. Il faut qu'on marche 2-3 jours, puis après... Moi aussi, je me suis fait une promesse, je veux pas regarder mon portable. Les réseaux sociaux, Facebook et tout. Ça va faire du bien là. Un mois. Première étape ou première épreuve, c'est selon apprendre à dégager le nécessaire du superflu sous le regard bienveillant d'un guide de haute montagne. Les affaires qui vont venir. Enfin bah, vous imaginez bien que plus le sac est lourd, plus c'est difficile. Là. Voilà. Ça c'est dit. Là, j'ai coupé la moitié de ma brosse à dents, j'ai gagné 10 grammes. Voilà. Annelise a compris. Moi, je sais pas quoi enlever. Là, il n'y a pas grand chose en plus. Mais bon. Ça, c'est vachement plus sympa. Là, parce que regarde, dans de bleu, Camille, elle a ça quoi. Une petite gourde. Ah ouais, super léger. Va donner un coup de main à Jean-Baptiste, Carole. Jean-Baptiste, Il a besoin viens. d'une maman. Tu sais, c'est le désencombrement maintenant, la méthode. Hein. Il faut enlever. Ça, c'est une polaire. Ok, ça, il faut garder. Regarde. Et ça. Ça, c'est une deuxième polaire pour le refuge. Non, alors là, tu prends pas de polaire, t'en choisis une. Et puis ça, c'est encore un pull. Mais Oui, tu prends mais pas c'est de ok. pull. Hein Ta petite culotte non plus, tu gardes pas. Hein. D'ailleurs, moi, j'en ai qu'une. Hein. T'aurais dû venir faire le sac chez moi. Hein. Carole, Mais quoi? J'ai passé 4 heures à le faire, je voulais prendre encore plus de choses. Mais oui, mais on part en Tout mois. ça, c'est quoi? Oui, non, C'est mais, des t-shirts au cas où. mais au cas où quoi? Mais je vais suer. Mais du coup, on est obligé de dormir ensemble parce qu'elle a toutes mes affaires pour le refuge. ça vous arrangez entre vous. Hein. Faites ce que vous voulez. Je suis pas très discrète, mais je crois que j'aime bien la vie. Je trouve que la vie est belle, donc mon rire, je le trouve très moche, honnêtement, et j'ai pendant longtemps voulu le changer. Parce que c'est comme si j'ai un hockey à l'envers, c'est pas très beau. Et en fait, j'ai jamais réussi. Donc, Ce qui est dingue, c'est qu'on n'aurait jamais dû se rencontrer. Et que là, on va passer un mois ensemble. On va rester un mois avec des inconnus, un mois coupé de mes proches, un mois coupé de cette vie citadine que j'essaie de fuir, mais en même temps, c'est ma vie. Donc, ça me changera forcément. Oui, il manque Christophe. Marc. Oui, on est pas tous là, pas possible. Christophe, rentre un peu dans le cadre. On va tout le monde. Allez, Daniel. J'ai 83 ans. Je me sens une responsabilité. Je me dis qu'il y a bien des regards qui vont se diriger vers le vieux. Est-ce qu'il est capable? Comment est-ce qu'il va réagir? Oui. Ça me fait un peu peur. Je voudrais pas être celui qui, après 3 jours, abandonne. Il faut réussir. Le doyen des randonneurs a de quoi se faire du souci. La traversée des Alpes emprunte un itinéraire de grande randonnée, le GR5. Sur le papier, c'est très simple. Sur le terrain, ça pourrait donner le vertige. 600 km de marche, une soixantaine de cols pour 30 000 mètres de dénivelé, autrement dit, 3 fois la hauteur de l'Everest. Si l'on en croit un écrivain voyageur qui a médité sur la question,
Le poids de son sac correspond au poids de ses peurs. Les voilà avertis. Les voilà surtout partis pour 1 mois de marche. Il fallait bien arroser ça. Je marche sur la route, je prenais le chemin, je marche à travers vous dans le chemin. Père Daniel, on dirait qu'on lui a mis une pile un peu comme le petit lapin de Duracell. Là. Je sais pas quand elle va être à plat. Mais... Je bouille, goutte à gouttelette de pluie, m'y suis aussi. Marc, ça va? Vous n'êtes pas trop trempe? Bon, désolé pour la pluie, hein, mais... Avec les commandés de soleil, De toute façon, il y en a qui ont pris beaucoup de pubs, je pourrais prendre un pull après. J'ai vraiment trouvé une mer. Je m'appelle Aurélia, j'ai 40 ans. J'habite dans les Pyrénées-Orientales et je suis médecin dans un petit hôpital dans les montagnes. On est toujours médecin, hein. On a toujours un petit œil là qui regarde par-ci, par-là, on regarde ce que fait l'un, ce que fait l'autre. S'ils ont un problème et moi je peux aider en quelque chose, je vais aider. Premier col, premier coup de cul, comme disent les montagnards, avec d'emblée 1600 mètres de dénivelé à se mettre dans les jambes. Autant dire que ça commence tout de suite très fort. Daniel accuse le coup. Christophe le prend aussitôt sous son aile en lui portant son sac. Il y a Daniel qui arrive et Christophe, il porte le sac de Daniel. Hein. Ouais. Bravo Christophe. Non, Daniel, bravo. Moi, je fais rien. Non. Et il a un bon pas, n'empêche. Si vous le voyez, il a le pas sûr. Christophe, sa façon de prendre le sac et de ne pas vouloir le lâcher. C'est beau. Ah, puis je pense qu'il se force pas vraiment, il est comme ça tout le temps, à mon avis. Ça vous met la pression à vous comme ça. Vous êtes obligé maintenant de proposer un jour de prendre le sac de... Non, mais c'est pas un problème, ça. Non, mais je rigole. Je te suis. C'est la première fois, mais sans doute pas la dernière fois que Christophe jouera au Sherpa pour le doyen du groupe. Les amis de mon âge, ils sont au cimetière, beaucoup. Ceux qui ne sont pas encore au cimetière, ils y seront bientôt parce qu'ils ont des stands, ils ont des hanches artificielles, des piles. Ah, alors j'ai de la chance, je suis un privilégié. Star of the day, Daniel. C'était la limite. Là. Moi j'ai compté. Il y a 60 cols. Donc 59 qui nous restent. Pas facile, hein? Dur pour moi. C'est plus une course pour une patrouille militaire, hein? Pour les officiers, des choses comme ça. Ok. Enfin, merci à vous, hein, déjà. Au plaisir. Hein? Au revoir à tous. À la prochaine, hein. Mais la descente, c'est plus dur. Bon, hein. allez, on se casse. On te hein. suit. Allez, on y va. Ça va bien glisser. Hein. Thierry, viens par là comme ça, on marche dans les herbes, là. C'est mieux que dans la boue, là. Enfin, si vous aimez les chemins boueux, pas de problème. Mais... Ouais. Il y en a qui aiment la boue, hein. Du sport, ça. Hop, 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 hop. Ah, ces chemins français, il n'y a rien à foutre, hein, ils sont dégueulasses. Il est là, Daniel. On est tous là. 1, 2, 3. Ouais, on descend un peu ensemble. Hein, ça vous va? On fait le final groupé. Final en amoureux. Oui.
Chaud, chaud, chaud. C'est la première fois que je fais une Océan Marche en tant que guide. Avec un grand groupe comme ça pour une longue durée, on peut s'attendre à tout. Ça sert à rien de donner des consignes très claires aux gens parce que ça se justifie plus facilement en haute montagne. On peut dire voilà, il y a des crevasses, voilà, faites attention à des avalanches. Là, c'est plus subtil. Et on coupe dans les herbettes, plus propre. Le plus facile, c'est d'être avec les gens comme on est d'habitude. Il faut déjà voir le sens de la toile. Alors on va faire comme ça. Faut chercher un truc là. Là-bas. 1, 2, 3. Ok, là c'est bon. Il est au centre. Tu veux qu'on essaye sur les fleurs? Oh là! Ah là, il y a des trous. Hein. Il y aura des trous partout. C'est horrible. Les sardines à l'huile, Ça, c'est la tente de Thierry. Mais c'est un loft. Waouh! Attention, c'est mon loft. Waouh! Mais waouh! Bah, moi j'ai un super gros matelas, super confortable. C'est ici qu'on fait la soirée. C'est ce soir la soirée. Après, on va dormir. Barbara et Ziva veulent y aller aussi. De nana. Tu Attention. devrais pas être guide, hein. Attention. On peut peut-être trouver un endroit un peu, Moelleux? un peu moins pire. Bon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Camille, joyeux anniversaire. Eh ben, merci. Oh non, ça va. Non, je suis hyper heureuse d'être ici et vraiment pour moi je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de passer le cap de la trentaine et je suis super touchée, super contente et... Tu vas nous faire pleurer. Mon métier c'est danseuse contemporaine. J'ai quitté la maison très jeune, quand j'avais 16 ans, pour faire l'école de Maurice Béjart. Je suis passée de l'enfance à l'adolescence, pas vraiment l'âge adulte en fait, jusqu'à présent. Et du coup, j'avais besoin de ce comment dire, rituel. Voilà, chemin initiatique, on va dire, voyage initiatique, voilà. Allez, bonne nuit. Hein. Bonne nuit. Dormez bien. Bye bye. On est penché quand même. Hein. Faut que je rembourre là-dessous. Je me cale les fesses dans le trou, ça ira. Ah ouais. Vous avez déplacé pour pouvoir mettre les pieds à la Bonne bonne nuit le trio là. Bonne chance. Ah, tu disais bonne chance à lui ou bien à nous? Bah oui, bah Ah ouais. non, pas à vous, Chérie, bon, si vous êtes à l'étroit, il y a de la place ici. Hein. Merci. Merde, mon matelas est tout dégonflé. J'ai eu ces dernières années un chemin de vie un petit peu chaotique, on va dire. Et puis, depuis 4 ans, je me remets un petit peu en place dans ma vie, physiquement, psychologiquement. Et là, c'est un petit peu l'aboutissement on va dire, de la sortie du trou. J'apprends en fait à lâcher prise et ça va mieux. J'arrive de plus en plus facilement à en parler aux gens. La promiscuité, une certaine obligation de se confronter aux autres, de ne pas pouvoir s'échapper forcément. Ça facilite un petit peu ce travail. J'ai des questions sur mon avenir. Est-ce que la frénésie que je vis aujourd'hui, est-ce que c'est ça que je dois continuer à faire? Je trouve que c'est pas facile d'être un jeune homme de 30 ans pour plein de choses.
Le marché du travail est assez précaire, on court tout le temps. Tous les jours, il faut se remettre en question pour avoir du travail, pour continuer. Enfin, tout s'est déshumanisé en fait. Moi, dans la société dans laquelle je vis, il n'y a pas assez d'humains pour moi. C'est peut-être ça qui me manque. Et c'est ça aussi que je viens chercher sur la Grande Traversée. J'espère que la nature va m'apporter des réponses, mais j'espère aussi trouver des réponses à travers le parcours de vie de toutes les personnes qui vont m'accompagner durant cette aventure. Et je pense que du coup, l'aspect humain sera largement plus fort que ce que j'ai pu vivre dans la capitale. On dirait le Père Noël. Ah ouais. C'est vrai? Avec la haute. Avec sa haute. Ouais. On est parti. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Ah, mais il manque. On attend qui là? Viva, on est loin. Ciao, ciao. Mais je sais pas ce qu'elle fait. Elle ressort son sac, elle défait les choses. Alors, restez là. Hein. Je vais aller voir. Ziva la Slovène se fait désirer. En toute Camille, on pourrait faire des étirements ou des échauffements là pour se réchauffer, non? Comme à la danse. Le grelotte là. Bronchite aiguë à 2600 mètres. Nickel. Ziva connaît parfaitement son problème. Elle a toujours eu de la peine à s'intégrer dans un groupe. C'est pas grave, mais c'est juste un petit peu. Non, tu viens avec nous. T'es prête là? Hein? On y va. Non, je suis en vacances. On fera pas de commentaires. Hein. Ben moi, j'aurais dû les mettre. Comment je peux être plus attentive aux autres? C'est ça qui est difficile. Je suis plutôt solitaire et puis là, ça me demande quand même un peu plus d'efforts à m'adapter, de ne pas être tout le temps derrière et puis s'adapter à la dynamique de groupe. Sur une vache abandonnée. La 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 la. La vache, la vache, la vache, la vache. Daniel, je m'en occuperai encore. Hein. Il faut que l'autre se sente bien. Une équipe, lorsqu'on arrive à la souder, on va au bout du monde. On porte le sac. Bon, je voudrais pas arriver en haut des 60 cols et 60 fois sans sac. C'est gênant. Top. Bravo. Il ne faut pas être gêné enfin, Daniel. Hein? Je viens Ouais. prendre tout ça. Il fait une blinde. Salut Christophe. Ne cherche pas. C'est un sac en toile. Il est mouillé au taquet. Ah, il est mouillé. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben enlève-le alors. Oh bah tiens, je vais me gêner. Ouais. Bravo. Mais oui. Ah, c'est mieux comme ça. Oui, oui. Tu as apporté 2 litres d'eau ce matin pour moi. Je te remercie. Tiens, mange ça. Ça, c'est un truc magique. Avec vitamine B. T'as rien pris en fait. T'as tout oublié? On ne va pas faire les 3 semaines comme ça. Hein. Il y a 30 000 mètres de dénivelé. Pour 2000 mètres, tu m'as déjà porté le sac 2 fois. On ne peut pas le porter 15 fois. On est 10. Non, mais Hey. je ne veux pas demander d'arrêter. C'est à vous de me dire de t'arrêter. Puis j'obéis. Dire, il ne faut pas présumer ses forces. Mais non. Il a le courage de venir, il a eu la sagesse d'arrêter. Je suis prêt à tout. T'es là. Et c'est les pieds dans la Méditerranée que je veux te voir. Et tu discutes même pas. Ouais. C'est pour faire le malin qui porte le sac. Enfoiré. Ouais. Je suis un miraculé parce que j'ai fait une très grosse chute dans les Drus, une chute de 35 mètres qui m'a un petit peu abîmé le visage.
les cordes vocales qui donnent cette voix toute particulière. 17 opérations, ça a été raide, ça a été dur quand même. Mais je vais bien. Nuage d'orage. Ça va? Daniel, t'as mis les essuie-glaces? T'as mis les essuie-glaces? On va voir s'il y a un petit abri à l'alcool. Et tu veux mettre Au moins, quand il viendra, on l'aura mérité. la couleur m'a dit. Vous avez vu, ça gèle? Ça va? Vas-y, va, là, elle s'est arrêtée pour un truc ou ouais? C'est vrai qu'on dirait un chien mouillé. Continuez. Non, moi je vais continuer. Hein. Je m'arrête pas du tout. Restez un petit peu à l'abri, là. J'ai déjà froid et si je marche pas, je vais avoir encore plus froid. Stop. Alors là, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, hein, on a un grand groupe, la météo est mauvaise, on peut dire, vous êtes d'accord? Et puis, il reste encore un long chemin, en tout cas, minimum 4 heures, d'accord? On ne peut pas continuer plus haut. Ça peut devenir très ennuyeux si quelqu'un se fait du mal ou se fatigue et tout ça. Donc moi, j'ai aussi prendre une décision. Donc, on va descendre. On va sûrement rejoindre le refuge par des moyens un peu plus sûrs. Alors allons-y, on ne va pas traîner. En route. Merci. Comme quoi, la vie est bien roulée. J'ai trouvé que j'étais un néophyte. Il ne peut plus rien nous arriver C'est assez physique. Il n'y a absolument rien pour nous protéger du vent, des grêlons, pas de refuge. Donc on essaie juste de perdre de l'altitude. On va où? Je sais pas. Bonjour. Vous faites pas taxi? Est-ce que vous allez où? On va où? On va où? En fait, on sait pas. On fait le GR5. En même temps, je vous remercie de vous être arrêté parce que ça montre que j'ai encore du succès avec le stop. Alors c'est pas mal. C'est sympa. Merci. Hein. Il voulait nous amener, mais j'ai pas pu lui dire où on allait. T'aurais dû lui dire. J'ai tellement lâché prise avec ce GR5 que je sais pas où on va. T'aurais dû lui dire au chaud ou à l'abri, t'aurais amené assez vite. On voit que ça a gaugé un bon moment. Hein. Tu arrives à essayer? Ça s'appelle un bain de pied. Tout va bien. Tu enroules et tu gardes la pression entre les mains et la nuque. Et tu enroules comme ça. Doucement en pliant les genoux. Une deuxième étape qui tourne au vinaigre. Le groupe n'a pas eu d'autre choix que d'improviser un grand détour par la route pour rejoindre, comme prévu, le refuge de Chézerie, en Suisse.
Après une première nuit sous tente, le groupe ne va pas tarder à découvrir la promiscuité tout aussi humide des refuges. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Sur mon petit orteil. Ah, je déteste avoir froid. Je peux très vite commencer à râler à l'intérieur. Et puis je me dis, mais Barbara, mais cool quoi, enfin, accepte aussi. Enfin, c'est là que c'est intéressant, justement, le groupe, de sentir qu'on n'est pas tous au même rythme, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies. Il n'y a rien à faire, il y a des tensions qui arrivent, avec la fatigue, etc. Oh merde! Putain, merde! T'arrives, le truc est tout marron debout parce que t'as mis tes grottes dessus. Ça va pas. C'est moi le responsable. T'y crois pas, hein? J'ai porté ton sac. Tu fais souvent la comédie, t'en rajoutes. Mais il a l'air sérieux. Ah ouais, mais en plus, je le suis, quoi. Ouais, c'est la fatigue. Bon. Là-bas, c'est moi, hein? Ouais, je vais là-haut. Ouais, monte. Merde, on le sort, je trie tout là. Putain. On coule les tissus. C'est pas grave. Santé à tous! Santé l'équipe, santé! Bravo Daniel! Bravo tout le monde. Et oubliez pas, ce soir c'est un peu particulier hein, parce qu'on est en Suisse. Hein. Oui, alors on fait honneur. Honneur au Valais et à la Suisse. Honneur au Valais. Alors il y a un qui grille comme un cochon, donc il y a Carole qui... Après celui qui grille comme Mickey là. Les gars, réveillez-vous, c'est un tout nouveau jour. Debout les gars, réveillez-vous, on est tous en pleine forme. Coucou Daniel. La première bonne nuit. T'as dormi à tes dents. Tu nous fais un sketch de clown? T'as pas dormi, Barbara? Moyennement, mais il y avait quand même des ronfleurs en haut. Ah mince. Ouais. Déjà, mal équipé. T'as même pas de chaussettes? Non, depuis le début, il a pas de chaussettes. Mais c'est quoi ça? C'est dingue, hein? C'est dingue. Pas d'eau poudre. C'est dur, c'est dur. Eh ben. Probablement on a froid. Voilà, je vais passer à côté aussi, je crois. Hein, c'est grave. Avec la grêle, la neige mouillée, la fatigue, c'était dur. Je commençais à avoir de la peine, mais il y a des limites. Cette fois, j'arrête. J'en pleurais. J'ai dû puiser dans mes ressources. Mais si c'est encore une fois comme ça, je vais demander d'arrêter.
frissons de cet instant magique. Et hier, moi j'ai trouvé que c'était une belle journée. Elle était dure, mais elle soude. Ça fait des mois que j'ai pas rigolé comme ça. Quoi. Je suis complètement déconnecté, ça va être pareil pour toi Camille. Mais je pense plus à rien là. La ville est complètement loin. Quoi. Ah bah c'est ça, dans on pense à une nos semaine, besoins primaires. ça sera encore bien mieux. J'ai l'impression déjà d'être là depuis une semaine. Ouais, c'est ça fait vrai, que 3 aussi, jours. Là maintenant, j'arrive plus à parler, j'ai la bouche toute gelée. Vraiment. Tu reconnais, c'est bien En ça. fait, je n'en peux plus. Mais tu veux un bonnet, j'ai un Je bonnet. vais me si tu briser. veux. Mais non, ça va. Ah, ok. J'ai froid aux mains. Les jambes, ça va. Nous ne sommes qu'au 3e jour de marche et Barbara a encore de la peine à trouver ses marques. Ce sont ses chaussures qui la font cruellement souffrir. J'en ai marre là. Mais je voudrais rien demander, laissez-moi. C'est inconfortable et ça. Pardon. Ça met dans une situation un peu inconfortable. Mais en fait, t'es le centre Ouais, d'attention. c'est ça. Donc, J'aime tu veux que ça passe vite en fait. Et en même temps, t'as mal. Pour voler à son secours, Barbara s'est trouvé un surprenant chevalier servant. J'ai des genoux en bonne santé. Alors si je peux aider à la descente quelqu'un qui a des cloques, pourquoi pas? J'ai vu qu'elle marchait mal avant. Elle avait un problème. Tu veux que je prenne les chaussures? Ah, Tu veux un petit café? Mais rire, ça fait du bien quand même, non? Hein? Oui, je fais Alors. ça, c'est mon métier en plus. Un clown qui pleure, c'est bien aussi. La douleur, c'est quand même quelque chose que je connais pas beaucoup. J'ai toujours été en bonne santé. Et puis là, tout d'un coup, j'ai mal. Et en fait, ça m'a vraiment confrontée à des trucs assez forts, de la colère, de la peur, en même temps assumer ça. Comment j'en parle? Est-ce que j'en parle? Est-ce que je dis rien? Mais en même temps, si je dis rien, ça me ronge. Mais j'ai envie d'en parler. En même temps, j'ai pas envie d'en parler trop parce que j'ai pas envie que ça fasse un plat. Donc ça m'a vraiment mis dans quelque chose de compliqué. Sur Google, tu vois des YouTube, comme ça. Ça, c'est pas mal. Sur Google, tu vois des YouTube. Comme tu as déjà vu, on peut y aller. J'ai l'impression d'être déjà venu 10 fois ici. Je me posais plein de questions sur le bonheur. Et je crois que j'ai jamais été aussi heureux. C'est la journée où j'étais le plus heureux, quoi. Bon, là, je me suis dit, peut-être que le bonheur, en fait, c'est pas grand-chose. Voilà, c'est un début de réponse. Je me suis dit, peut-être que le bonheur, c'est que ça, en fait. Partir, se déconnecter de tout, ou être avec les gens qu'on aime, et marcher dans la nature et observer. Ça va encore, hein?
fait du bien, hein. Je retrouve mes abdos, ça a tout raffermi là, c'est dingue. Ah. On y retourne. 1, 2, 3. Je déteste sauter, j'aime pas de sauter en fait. Ouais. Ça va Camille? Ah, j'ai mal. T'as mal où Ça tape, non, ça tape dans le talon en fait. Et dans les ongles. Je vous rattraperai. Hein. Tu vas mettre des protections? Bah ça sert à rien parce que c'est les os quoi. Ça, t'as mis tes anciennes semelles. Ouais, on peut y aller. J'ai pas de ciseaux. T'as des ciseaux? Ok, Et continuez tranquillement là. Daniel. Il est sourd, Daniel. Daniel. Daniel? Daniel. Daniel. Attends. Ouais, attends pas. Ça te gêne pas là, sous, c'est au bon endroit? Un poil La coupure. plus bas, ouais. Chaussures ergonomiques. Au top de la technologie. Puis essaie de bien serrer ça, ici. Je vais me mettre les pieds dans l'eau froide. Les pieds, c'est ce qui nous enracine. Quand les pieds vont pas, l'information, elle passe plus et ouais, ça m'a fait un petit peu flipper. Donc ouais, la danse, c'est là où j'ai appris ce que c'était que travailler son corps. J'ai appris la rigueur, j'ai appris plein de choses très difficiles. Donc je pensais pouvoir bien encaisser la douleur, mais j'avoue que j'ai eu mal. J'ai eu mal aux pieds. Mais je me suis dit non, allez, on y va jusqu'au bout. Fucking snowball. Oh là là, France. 4e jour. Hein. Ouais, ouais. Ça dégénère déjà. Ouais, c'est si bon. C'est magnifique. Ah oui, un marmotte. Elle est juste là. Tu la vois, elle redescend. Oh là, elle court là, à gauche. Elle est pas farouche, hein. C'est trop beau, mais regarde ça. T'as jamais vu de marmotte? Elle a jamais Mais vu, non. c'est normal. Mais pas en vrai. J'ai vu d'autres animaux, mais pas de marmotte. Ah. J'ai vu dans la publicité, mais j'étais allé dans la papilali. Une marmotte. Mais non, mais c'est une très longue queue. C'est une femelle, hein, Jean-Baptiste. Mais oui, mais... J'arrête. Je te regarde un peu sous le pied là, il y a encore 4 cèpes. C'est la fatigue. Dans la falaise en face, il y a des trous. C'est une habitation troglodyte. Ah oui, on pourrait mettre les yétis là-bas. Vous avez des ressources miraculeuses, Daniel. Prends une goutte. Merci, Christophe. Ah non, à toi. Bah, toi aussi, À tout le monde. À tout le monde. Hein. Cousteau. Ce qu'on va voir, moi j'ai déjà eu 10 fois. On redescend tout de suite. Mais pourquoi t'es venu alors? On va prendre ça juste là-haut. Et après, c'est plat. Ça marche. Moi qui aime bien marcher avec un sac léger, je suis gâté. Non, mais c'est vrai que là, je les trouve particulièrement pas sauvages. Ah, tu vas en voir. La première fois. Ah non? Puis alors, bien vu, hein. Moi, je m'émerveille de choses simples. Venez les enfants. Tranquillement. Ah, petite marmotte. C'est un festival de marmottes. T'as vu devant, ils vont pas beaucoup plus vite. Moi, ça m'arrange. Eh ben, on veut continuer comme ça.
m'essouffle à la montée sur les chemins où il faut toujours garder où on met les pieds. La relation cœur, souffle, cerveau, j'ai une légère prédominance au malaise vagal, c'est ce qu'il m'a dit le médecin. Allez. Le problème, c'est l'orgueil, non? Des gens âgés, donc ils sont têtus. En plus, je ne sais pas exactement d'où il est, mais en fait, je pense qu'il est dans une région de gens têtus. Donc, il est têtu, il a l'orgueil. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas nous avertir s'il se sent mal. Donc, on sera un peu, on arrivera un peu tard quand il aura quelque chose. Il y a quand même des montagnes des sommets assez mythiques. La belle pyramide là-bas, c'est l'aiguille verte. Ouais. Aiguille verte. Donc aiguille verte, ouais. Là ou là? Non, la toute belle pyramide blanche là. Ouais, ok. Après, il y a un petit nuage là, sous le petit nuage à gauche, il y a une belle tour là, c'est les Drus. Ouais. Salope! Ça, c'est où Christophe s'est cassé la gueule, où il a perdu ses dents. Ah, ok. C'est derrière cette crête qu'il y a devant nous. Ouais, d'accord. C'est fou, ouais. J'ai glissé sur une plaque et puis le relais n'a pas tenu. Après l'accident, ça a été une période difficile. Je me suis battu quand même. On ne sort pas indemne de ces expériences, c'est pas possible. Donc la vie est différente. On la voit sous un autre angle. Ça va aller, ton pied, ou ça mal déjà? Le déjà mal, ça me Alors, vas-y, cool. Oui, je sais. Je sais, merci Christophe. Il y a des moments où je sens que j'ai envie d'être plutôt toute seule. Je me connais dans ces moments-là, j'ai un sérieux cafard. Oui. J'ai pas le moral ce matin. Pas le moral. Il y a des jours comme ça.
sais pas. C'est juste que je sais pas ce que c'est. Je me suis réveillée ce matin, je toussais, j'avais mal au nez. Je suis toujours celle qui pleure le plus dans les groupes. Ah ben il y en a des qui sont nettement plus ronchons que d'autres. Hein. On est un groupe. Alors on voit qu'on n'est pas le seul à souffrir ou à pester. Et puis on se met dans le mouvement, à la fois dans l'effort et dans la douceur. La lenteur, c'est un luxe qu'on a de la peine à saisir, parce qu'on est toujours pris dans la vie professionnelle, quotidienne et tout. Et moi, je souhaiterais ralentir. Ralentir parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé mon parcours professionnel, j'ai couru d'un côté à l'autre, mené une agence d'architecture qui a toujours eu un succès, pu travailler sur des projets très pointus, enseigner mais jamais approfondir. Peut-être que la marche, c'est un moyen d'approfondir et de ralentir. Je suis content. Ce matin, je n'étais pas très en forme. Même physiquement, je sentais que j'avançais pas. Et là, d'un coup, j'ai retrouvé la forme d'hier. J'aime bien ces montées là. Quand je sens la fatigue dans le corps. Marc, t'es d'accord avec moi? J'ai envie de ressentir cette sensation de me mettre à bloc parfois, me faire mal physiquement, sentir l'effort, ça fait du bien. Peut-être que c'est une volonté de découvrir mes propres limites. Ah oui, d'accord, on passe là. Marc, prends par le haut. Baptiste, tu coaches un peu les gens par là. Ça va, Christophe? Il est où ce col? Barbara. Comment? Il est où ce col? Je sais pas moi. Il dit qu'on n'y était pas. Tu veux que je prenne ton sac? Non, ça va pour le moment. On est tout près maintenant. Avec Hein? un obstacle. On est là, les Merci, Ah ouais. Bravo. Bravo Christophe. Bien joué. T'as déjà fait? Daniel. Hein? El capo. Daniel. Attends, Camille, bravo, Camille, bravo. C'est top, c'est top. On le fait, hein? Mais oui, regarde, C'est magnifique. on est au sommet du Corément. Mais oui. Avec Daniel, et moi, tu ne fais même pas l'accolade, salopard. C'est bien, Daniel, c'est bien. Je suis fier de toi. C'est bien, quoi. Il y a de l'émotion. Tu l'as fait. Mais des fois, je pleure. Mais tu l'as fait, Je grand. pleure de plaisir. Mais oui, c'est bien, Daniel. C'est un bonheur. L'effort et la montagne, ça fait surgir le vrai côté des personnes. Dans ce groupe, les gens y tiennent parce qu'on n'a pas été dans la vraie difficulté ou dans le vrai stress. On voit venir certains trucs, mais les masques ne sont pas vraiment tombés encore. Une première semaine de marche qui se termine en beauté au pied de Sa Majesté le Mont Blanc.
Après une mise en bouche plutôt relevée, on va bientôt attaquer le plat de résistance.